Bonjour chers internautes, c'est encore moi Alima, bienvenue sur Lundi Motivation. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de productivité. Je vais exposer avec vous quelques méthodes qui vont vous permettre d'être beaucoup plus productif dans ce que vous faites, mais également d'être efficace et d'optimiser vos activités. Alors productivité, efficacité, allons-y. Parfois vous avez l'impression de tourner en rond. Vous vous épuisez croyant que vous arrivez réellement à travailler, ce qui n'est pas le cas. C'est parce que vous n'êtes pas productif. La volonté est bel et bien là, mais à la fin de la journée, vous avez l'impression de ne pas avoir fait tout ce que vous avez à faire. La solution n'est pas de planifier encore plus de tâches le lendemain pour rattraper ce que vous n'aviez pas fait la veille. La solution, elle est ailleurs. Vous avez besoin de vous réorganiser. Alors c'est inutile de vous blâmer, cela peut arriver à tout le monde. Il suffit juste de vous réorganiser et de voir comment faire pour mieux exécuter vos tâches. Évitez les distractions. Si vous passez trop de temps à réfléchir sur quoi faire après, ne sachant pas où commencer, c'est que vous n'avez pas bien planifié et que vous êtes trop distrait. Les distractions possibles sont très nombreuses. Celles que nous connaissons le plus à notre époque est notre téléphone. Nous passons tellement de temps sur notre téléphone. Avez-vous remarqué qu'après avoir passé un long moment à parcourir votre téléphone, à entrer dans les applications et sur les réseaux, vous vous sentez comme drainé de votre énergie. Vous faites 2 heures sur votre téléphone, une petite heure sur vos activités. Cela fait déjà 3 heures. Vous vous dites que vous avez passé 3 heures de temps au boulot, mais non. Vous avez passé juste 1 heure de temps au boulot. Comptez le temps que vous faites sur chaque activité et vous verrez. Prenez des petites pauses. J'ai fait une remarque. Les jours où je fais le plus de pauses sont les jours où je suis plus productive que jamais. Les petites pauses sont comme des unités de recharge. Vous en revenez toujours avec un regain d'énergie. Prenez un café, discutez 5 minutes avec les personnes qui vous motivent, lisez cette page d'un livre. Une pause peut être n'importe quoi. Et après, revenez au boulot. Pratiquez la division. Parfois, c'est le fait de penser à tout ce que vous avez à faire qui vous fatigue plus que l'activité en question. Écrivez tout ce que vous avez à faire. Ensuite, divisez cette liste en 2. Les tâches récurrentes et celles ponctuelles. Fixez ensuite le nombre de jours nécessaires pour chaque tâche récurrente. Étalez alors ces tâches dans le temps en faisant un nombre bien déterminé de tâches récurrentes et de tâches ponctuelles par jour. Par exemple, 3 tâches récurrentes et 2 ponctuelles par jour. Priorisez-les. Voyez quoi terminer en premier, ainsi de suite. Vous remarquerez que dès que vous écrivez la liste de choses à faire, le degré de priorité et le nombre de jours pour tout, cela devient tout d'un coup plus léger et plus paisible à gérer aussi. À la fin de cet exercice, vous serez en mesure de dire « J'ai besoin de 3 mois pour atteindre tel ou tel objectif » par exemple. Une tâche à la fois. Si vous êtes du genre à faire plusieurs activités à la fois, à interrompre ce que vous faites en plein milieu juste parce qu'une chose vous est venue en tête et qu'il faut absolument terminer, arrêtez cela. Enfin, si vous voulez réellement devenir plus productif. Le cerveau a du mal à gérer plus de 2 tâches en même temps. Lorsque vous submergez avec toutes ces tâches d'un seul coup, vous vous épuisez pour vous rendre compte qu'à la fin de la journée, vous n'avez rien réalisé. Vous courez juste dans tous les sens pour rien. Par contre, quand vous faites une tâche et passez ensuite à l'autre, vous avez plus de fluidité dans le processus. Essayez pour voir. Déléguez quand vous pouvez. Parfois, vous n'avez pas forcément le résultat que vous attendez lorsque vous déléguez vos tâches à quelqu'un d'autre. Mais cherchez quelqu'un qui est capable de vous remplacer ne serait-ce 80%. Quand vos activités grandissent, vous n'êtes pas toujours en mesure de tout faire tout le temps. Il vous faut du temps pour faire ce qui vous fait encore plus avancer. Alors certaines activités devraient être faites par quelqu'un d'autre. En général, c'est lorsque vous maîtrisez toutes les facettes de base de votre entreprise et qu'elle commence à grandir et prendre une place importante pour vous que vous devez vous préparer à déléguer. Imaginez que vous avez 10 activités dans votre structure et que vous les faites toutes.
Vous consacrez par exemple 1 heure à chacune d'elles, car vous devez toutes les faire. Maintenant, déléguez les 5 à une autre personne compétente. Vous pourrez alors toutes les deux passer 2 heures sur chaque tâche au lieu d'1. Et il en est ainsi à chaque fois que vous prenez une nouvelle personne dans l'équipe. Mais ne vous méprenez pas toutefois. Prenez les bonnes compétences là où il faut. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter la taille de votre équipe. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur Lundi Motivation. Si cette vidéo vous a motivé, partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues et cliquez sur le bouton s'abonner. Partagez au maximum cette vidéo et rendez-vous lundi prochain sur un prochain épisode de Lundi Motivation.